Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce 26 avril 2024, une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on jouait les demi-finales de la Coupe de Serbie. Fin de parcours en coupe pour Ado Kalulu, le Partizan de Belgrade, qui a été battu 2-0 par son éternel rival de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ado Kalulu était titulaire avant de sortir à la 56e minute de jeu. Son temps de jeu de 2174 minutes sur 3768. 36 matchs joués sur 39, il a marqué 3 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 4 passes décisives. Prochain match pour le Partizan de Belgrade, ce sera le dimanche 28 avril. Ils recevront Baka Topola pour le compte de la deuxième journée des playoffs de la Jelen Superliga. Toujours en Serbie, l'autre équipe finaliste, ce sera donc Vojvodina, l'équipe de Jonathan Bolingui qui est parti s'imposer sur le terrain de Radniki sur le score de 1-0. Malheureusement, Jonathan Bolingui, depuis son accident, depuis son opération du mois de septembre dernier, n'a toujours pas retrouvé la compétition, et pourtant au mois de février, il avait commencé les entraînements individuels, mais jusque là, il n'a toujours pas retrouvé la santé. Il faut dire quand même que Jonathan Bolingui revenait de loin, hein. On parlait d'un moment même d'une mort cérébrale, on parlait qu'il avait été empoisonné, donc le verdict jusqu'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas ce qu'il avait. Jonathan Bolingui, donc on lui souhaite, s'il n'est pas encore rétabli, un prompt rétablissement qui nous revient très vite, et pourquoi pas jouer la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors vous dites, Vojvodina de Jonathan Bolingui passe en finale de la Coupe nationale en Serbie, va rencontrer l'Étoile Rouge de Belgrade d'un certain Gelor Kanga qui était plus fort à 2 reprises qu'Aldo Kalulu, un international congolais. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que Jonathan Bolingui ait peut-être la chance de jouer ce match-là pour inscrire des buts et permettre à son équipe non seulement de battre l'Étoile Rouge de Belgrade de Gelor Kanga, mais de gagner la coupe aussi, hein, ce qui sera une belle revanche pour un international congolais qui viendra alors pour défendre un autre international congolais qui est resté muet, qui n'y est pas arrivé face à Gelor Kanga. Tout à fait, je pense aussi, vu que l'Étoile Rouge de Belgrade a 10 points d'avance sur le Partizan, donc l'Étoile Rouge sera champion. Donc même si Vojvodina perd la finale, ils vont quand même jouer la Coupe d'Europe. Donc ça sera vraiment intéressant pour Jonathan Bolingui, en espérant vraiment qu'il retrouve la santé. Je suis plutôt peiné par Aldo Kalulu parce que jouer un derby de Belgrade et perdre deux matchs d'affilée comme ça c'est pas bon, hein, pour leur morale. Mais bon, on peut dire que l'Étoile Rouge de Belgrade était bien évidemment beaucoup plus fort que le Partizan Belgrade. Alors nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre, où l'on jouait la 34e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Jean-Philippe Mateta offre la victoire à Crystal Palace qui a battu Newcastle sur le score de 2-0. Titulaire, Mateta a disputé l'intégralité de la rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 14e titularisation consécutive. Jean-Philippe Mateta a inscrit un doublé, le deuxième d'affilée, d'abord à la 55e minute de jeu pour le 1-0, puis à la 88e minute de jeu pour le 2-0. Mateta a profité de sa titularisation pour porter à 2526 minutes son temps de jeu sur les 3723 minutes possibles. Il aura participé à 35 des 38 matchs avec son club, avec à la clé
14 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Jean-Philippe Mateta reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après sa victoire, Crystal Palace occupe la 14e place de Première Ligue anglaise avec 39 points, 10 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 44 buts inscrits contre 56 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta, ce sera pour le compte de la 35e journée de Première Ligue et le déplacement sur le terrain de Fulham, encore un derby londonien pour le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Voici les statistiques folles de Jean-Philippe Mateta. Lors de ces 7 derniers matchs, ces 7 buts inscrits, soit une moyenne d'un but par match. Jean-Philippe Mateta inscrit 2 fois un doublé en 2 matchs consécutifs. Jean-Philippe Mateta se retrouve dans le top 12 des meilleurs buteurs de Première Ligue anglaise avec 11 buts inscrits en championnat. Il est devant l'international congolais meilleur buteur léopard de la dernière CAN. J'ai cité Yohan Wissa. Jean-Philippe Mateta est actuellement le meilleur buteur de Crystal Palace avec 14 réalisations cette saison, bien évidemment. Et au regard de tout ceci, on est en droit de se poser à nouveau cette question. Jusqu'à quand Noko Sébastien Desabre va-t-il continuer à ignorer cet avant-centre, un pivot qui a une meilleure taille encore que Dieu merci Mbokani, et on l'a vu inscrire 2 buts, le premier sur une passe du fils d'Abbé Dupélé, c'est Jordan Ayou, et le second, Chobo égale but. Tout à fait, il passe en retrait et puis il a repris en première intention du gauche et la balle est rentrée un petit pont sur le gardien et c'était but. Voilà donc tout qui marque 7 buts en 7 matchs, je dirais c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Donc plus il est efficace, plus il va commencer à arriver de l'équipe de France et en sachant que l'année prochaine, Giroud va s'en aller du côté des États-Unis à Los Angeles, il va peut-être se dire, dans un petit coin de sa tête, il va se dire pourquoi pas moi, parce que je pense qu'il n'a que 26 ans, donc il n'est pas encore si vieux que ça, espérant que j'aurais vraiment aimé déjà qu'il soit avec nous, mais là, ça sera compliqué. Ça semble difficile. Ça semble difficile, pourquoi? Parce que je me dis, je me répète encore, donc Sébastien Desabre, il n'y a pas si longtemps, il n'était pas du côté de l'Angleterre. On n'a pas entendu un écho comme quoi il a rencontré Crystal Palace ou il a assisté à un match de Crystal Palace. Peut-être en amont, en aparté, il avait parlé avec lui ou son staff et qu'il avait poliment décliné l'invitation. On ne sait pas, mais c'est vrai qu'avec ces stats-là, c'est un élément qui nous ferait vraiment du bien qu'on a aussi des attaquants comme Simon Banza qui est deuxième meilleur buteur. Qui a inscrit plus de buts que lui. Il était deuxième meilleur buteur du championnat portugais et qui a égalé le nombre de buts en une saison du côté de Braga, le record de Chico Gordo. Donc c'est vrai, nous avons de quoi faire. Et Simon Banza est parmi les meilleurs buteurs tout court. Tout en Solona, Erling Haaland. Tout à fait. Dans les 10 meilleurs buteurs en Europe, je crois que Simon Banza a fait. Se trouve sur la liste. Donc, mais bon, sans pourtant minimiser le championnat portugais, la première ligue c'est quand même tout autre niveau. Donc, on avait vu la même équipe de Crystal Palace la semaine passée marquer 4 buts, je crois, avec 2 buts du Suédois Isaac. Mais là, ils sont restés muets face à Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta leur a marqué les 2 buts. Donc c'est un attaquant qui pèse énormément et qui est efficace. Donc on espère le voir, pourquoi pas, dans la tanière au mois de juin pour affronter le Sénégal. En tout cas, Diasco Foot, on n'est pas les seuls à parler de ce joueur parce que les chiffres ne montent pas et ce n'est pas parce qu'on l'aime trop. Il a inscrit 2 doublés en première ligue. Et contre quelles équipes? D'abord West Ham et ensuite contre Newcastle. Newcastle qui avait très bien débuté le championnat, mais ils ont un peu baissé de forme. Et au cours de ce match, c'est vrai qu'ils auraient mérité peut-être un match nul. Ils ont eu des opportunités qu'ils ont manquées avec peut-être un manque de lucidité aussi du corps arbitral parce que
certaines actions, on pouvait leur offrir un penalty. Alors, il y a la page parlant des Léopards qui a publié également quelque chose. Après le doublé, certainement émerveillé par ce doublé du binational congolais Jean-Philippe Mateta. Après déjà son premier doublé contre West Ham la journée précédente. Et parlons des Léopards, a publié ceci. Son cas devient de plus en plus sérieux. Et vraiment, j'ai envie de confirmer ça. Le cas Jean-Philippe Mateta devient sérieux. Je crois que Sébastien Desabre, qui était au Caire, qui le jour où Mateta a inscrit le doublé face à Newcastle, lui était en train de suivre le match du cyborg congolais Fiston Maël et Kalala. Et donc, il doit se poser des questions. Jean-Philippe Mateta, si je dois mettre dans la balance, eh bien, c'est des questions. Il peut avoir détourné en tout cas. Mais bon, comme vous le dites si bien, j'espère qu'au niveau de l'équipe de France, dans la tête des Deschamps, il y a de la concurrence. Même si Giroud venait à partir, je pense qu'il y a des avant-centres aussi qui pourront faire concurrence. On a vu le fils de Thuram marquer un but face à lors du derby milanais. Donc la France a encore, il y a aussi Kolo Muani, mais bien qu'il ne marque pas assez. Mais je me pose même la question si Jean-Philippe Mateta n'est pas le meilleur buteur français en première ligue. On va vérifier tout cela, mais je pense quand même il est bien classé avec 14 buts en première ligue. Respect, chapeau vraiment. Donc, là, félicitations. Il a un bon ratio, d'autant plus que les 7 derniers matchs, comme vous avez dit, il a marqué 7 buts. Je pense, lors des 7, c'est peut-être le meilleur buteur si on prend en compte que les 7 derniers matchs du championnat. En tout cas, il continue à progresser, c'est tant mieux. On espère qu'il va rejoindre la tanière, cette équipe nationale des Léopards, qui n'est plus la même que celle des années passées. Vous pouvez revenir dans la tanière, mais vous n'êtes pas sûr de vous retrouver, même sur le banc. C'est le Léopard de Sébastien Desabre. Alors nous restons toujours en première ligue anglaise et toujours pour le compte de cette 33e journée. Aaron Van Bissaka et Manchester United se ressaisissent et viennent à bout de Sheffield United à domicile dans un match. Ils ont su réagir pour l'emporter finalement sur le score de 4-2 alors qu'ils étaient menés au score à 2 reprises par les visiteurs. D'abord, c'est Jaden Bogle qui va inscrire l'ouverture du score à la 35e minute. Ensuite, Harry Maguire, le défenseur central mancunien, va remettre les deux équipes à égalité à la 42e minute. Ben Brereton Diaz va donc redonner l'avantage à Sheffield United à la 50e minute. Bruno Fernandes va égaliser à la 61e minute avant de donner l'avantage à Manchester pour son doublé à la 81e minute. Et finalement, Rasmus Højlund va permettre à Manchester de corser là-dessus, inscrire le but du break à la 85e minute. 4-2 était donc le score final. Titulaire, Aaron Bissaka disputait l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e fois consécutive et cette fois-ci dans son compartiment habituel parce que la journée précédente il avait été placé du côté gauche et ça n'avait pas en tout cas très bien marché. À noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive. Aaron Bissaka a porté à 2090 minutes son temps de jeu sur les 4566 minutes possibles. Il aura participé à 24 des 46 matchs avec son club avec tout de même 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Aaron Bissaka reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après sa victoire, Manchester United se positionne à la 6e place au classement avec 53 points. 7 victoires, 5 nuls et 12 défaites. 51 buts inscrits contre 51 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Mancuniens, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de Burnley le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 26 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez également la petite cloche de notification car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.